Aujourd'hui, il faut aussi voir le volume des médicaments qui est consommé. Quand un volume, par exemple, c'est une tranche qui est réservée à une petite tranche, là, c'est pratiquement des niches. On va importer par un volume. Et des fois, le fabricant mondial peut refuser de délivrer un petit volume au Maroc. Donc, il y a quand même... Madame Oussaoukil, s'il vous plaît, Madame Sentis. Nous avons aussi un autre problème, c'est qu'il y a une catégorie de médicaments qui est systématiquement, et je le dénonce ici, livrée qu'aux cliniques. Alors, les injectables, on galère avec. Les corticoïdes injectables, on n'en trouve pas. Beaucoup de formes de médicaments qui sont destinés directement aux cliniques et on ne les trouve pas en officine. De l'importateur à la clinique, enfin du distributeur, pardon. Au labo, je ne sais pas, l'essentiel. Ils ont le droit de s'approvisionner au niveau du labo et au niveau du grossiste. Quand on appelle le grossiste, manquant. Et ils sont disponibles chez les cliniques. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est une infraction de la loi. C'est une entrave à l'accès aux médicaments des patients. Ils n'ont pas envie d'aller l'acheter dans les cliniques, ce qui est illégal. Tout ce qui est dans les cliniques, c'est pour l'usage interne. Alors, pourquoi la disponibilité est menacée au niveau de l'officine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient a le droit de choisir sa pharmacie à 5 minutes ou à 10 minutes de chez lui pour aller s'approvisionner en et trouver le médicament dedans, surtout. Ben justement, l'accès géographique, l'accès géographique et temporel est important pour le patient. Absolument.